Gloire à Dieu. Peuple des dieux, aujourd'hui, on continue avec les signes du temps de la fin. C'est le signe éclaireur. Après ce signe vient l'enlèvement. Avant l'enlèvement, l'Église doit passer par la restauration ou l'établissement. La restauration est prise à deux niveaux. La restauration premièrement de l'Église et la restauration de tout un chacun. Autrement dit, une personne aura une vie la plus meilleure. On ne peut pas aller au ciel avant la restauration de l'Église et des fidèles. Nous allons commencer, peuple de Dieu, avec les psaumes 23. Psaume 23, le 3e verset. Comme il s'agit des psaumes, on dit psaume numéro 23. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Avant toute chose, il y aura la restauration de l'âme ici-bas sur la terre. Étant donné, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Pourquoi on doit restaurer l'âme? On restaure l'âme pour confirmer que tu es dans une gare en train de te préparer pour un voyage éternel. Et la restauration de l'âme, c'est la confirmation pour dire à la personne, tu es les endroits, tu ne fais plus partie de ta tribu, le sang qui coule de tes veines, ce n'est plus le sang de ton père, mais par contre le sang que Christ avait versé ici-bas sur la terre. Et quand on te restaure, en grec on appelle apokatastasis. Apokatastasis. On écrit comme on prononce. Apokatastasis. C'est passé, c'est caca. Apokatastasis. C'est la restauration. Il faut que l'homme soit restauré, l'œuvre de Dieu restaurée. Et dans cette restauration, ceux-là qui prient auront une meilleure vie. Il y aura une abondance exagérée. Tu n'auras même pas le sens facile de faire allusion à ta tante, à ton oncle, à tes cousins, et il y aura le renforcement de capacité, il y aura le renforcement d'amour, et l'Église va se consolider. Il y aura la vraie unité de fer ici-bas sur la terre avant l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Lisons Hébreux chapitre
6. Hébreux 6. 4 à 6. Hébreux chapitre 6, 4 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, la conversion sera réelle, efficace et totale. Chacun aura le souci de défendre sa conversion. Chacun aura le souci de faire mieux, parce que ça sera automatique, la crainte de l'Éternel. L'injure ne sera pas facile, les critiques ne seront pas dans nos bouches, il n'y aura que la compassion, il n'y aura que la pitié, il n'y aura que l'amour du prochain, parce qu'on a déjà goûté à la restauration, et le fait de goûter à la restauration, on est confirmé qu'on est en train de vivre des bonnes choses, se préparant un jour à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Lors de la restauration, dans ton cœur, tu n'auras pas le sens, pas même de péché, parce que tu as déjà goûté aux fruits du Saint-Esprit. Tu n'auras même pas le sens de faire le recul en arrière. Aujourd'hui, il y a des faits tentatoires. Il arrive de fois, tu vois la personne qui tente de critiquer, qui tente de parler à mal par moment des uns ou des autres, par le fait de se justifier. Mais là, à la période de la restauration, personne ne voudra se justifier, on va s'accepter. Vous savez, beaucoup de gens sont complexés. Le fait de ne pas atteindre le niveau que tu veux atteindre, le complexe t'anime, soit complexe d'infériorité, soit complexe de supériorité. Tu vois quelqu'un, il a étudié, il n'a pas les moyens, c'est un complexé. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il n'a pas le moyen, c'est un complexé. La balance est balance lorsqu'une personne a des moyens, lorsqu'une personne vit l'équilibre. Alors à cette époque de la restauration de l'Église, de l'établissement de l'Église, l'homme devient quasi mature. Et dans l'homme, il n'y aura pas un petit esprit de vouloir aller à gauche, de vouloir aller à droite, ou dans un sens tout comme dans l'autre sens. Et ce qui va animer tout en chacun, c'est la crainte de l'Éternel. Le péché sera l'ennemi total de la personne. Le péché ne sera même pas ton voisin. Le péché ne sera même pas proche de toi parce que tu vis la restauration. Et donc, dès lors, quand une personne en train de vivre la restauration, en train de fuir la méchanceté, c'est-à-dire que tu ne peux même pas se moquer. Il y a des gens qui prient, mais qui sont des grands moqueurs. Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas pitié des autres. Quelqu'un qui a un problème, mais tu t'en moques. Quelqu'un qui est en deuil, tu t'en moques. Quelqu'un qui tombe, tu t'en moques. Mais à cette période-là, il n'y aura pas de moquerie parce que c'est la période de la restauration. Aussi, c'est la période de la grande et la haute disqualification. Comment ça va se passer la disqualification, peuple de Dieu? Parce que
le camp va se tracer de soi-même. Ceux-là qui vont rester, ils vont continuer avec des discussions. Ceux-là qui vont rester, ils auront toujours le même comportement, ils ne vont pas changer. C'est ce qu'on appelle en grec anakaino. 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 Autrement dit, le temps de la restauration, tu ne veux pas broncher, tu ne veux pas reculer, pas même d'un iota. Dans ton cœur, c'est le sens, tout est positif. Et ceux-là qui sont censés entrer, ils seront tous optimistes. Il n'y aura pas de pessimistes. Tout le monde aura la croyance automatique à l'avenir radieux, à l'avenir meilleur. Et personne ne voudra penser à mal des autres. Et tu auras l'abattement des choses, à des choses de Dieu. Et cet abattement te poussera à la grande compassion. Par moments, tu commenceras à parler en pleurant. Tu manges en pleurant. C'est quel type de pleurs? Tu pleures non seulement parce que tu as mal, tu pleures parce que tu deviens un grand compatissant. Et là, tu auras le discernement poussé. Tu commenceras à lire la pensée d'autrui. Tu commenceras à comprendre qui est quoi. Et chaque fois, c'est la prédication. Parce qu'à cette époque-là, dans les églises, il n'y aura pas beaucoup de gens. Lors de la restauration, il n'y aura pas beaucoup de gens. Lors de la restauration, peuple des dieux de l'église, peuple des dieux, des enfants de Dieu, l'église aura peu et alors peu de gens. Les choristes, au lieu d'en avoir une dizaine, peut-être c'est 2, 3, 4 personnes qui pourront chanter. Là, il y a les anciens, peut-être c'est 1, 2 personnes. Là où il y a les pasteurs, peut-être c'est 1, 2. Parce que ça sera la période aussi de l'abondance. Cette abondance fera retarder certaines personnes qui ne sont pas consciencieuses. Certaines personnes qui ne sont pas à la hauteur de la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là auront de recul à cause de l'abondance. Ça sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, Noé avait crié, il est temps, peuple de Dieu, quand il était en train de bâtir l'arche, les gens à cette époque se mariaient et mariaient. Et comme les gens se mariaient et mariaient, les gens fêtaient, les gens buvaient, les gens s'enivraient, les gens étaient dans la guendaille, les gens étaient dans la distraction, mais dans l'entretemps, Noé, lui et sa femme, ainsi que ses enfants et leurs femmes, parce que 8 personnes seulement qui étaient consciencieuses, le petit nombre. C'est comme ça, ça sera aussi lors de la restauration de l'église, ça sera un petit nombre qui va se dessiner. Même les gens avec lesquels nous prions, ils vont se retracter et commenceront maintenant à parler à mal. Non, on dit, est-ce qu'on doit prier chaque jour? Non, on ne peut pas commencer à aller chaque jour. Ils commenceront à combattre l'œuvre. Les gens des églises, les anciens des églises, les pasteurs des églises vont combattre. Ça ne sera pas le combat de l'antichrist, ça ne sera pas le combat des sorciers, ça sera le combat des gens qui priaient. Et ces gens-là, ce sont les gens qui vont rester, qui passeront à la grande tribulation. Dieu va les entêter. Ils seront à un moment donné les orgueilleux. Dieu va les entêter. Ils seront à un moment donné les gens sans valeur. Alors quelqu'un, il reste chez lui à la maison parce qu'il a l'argent, parce qu'il a les moyens, parce qu'il a sa voiture, parce qu'il sait manger, parce qu'il a tous les atouts. Il dit l'église c'est quoi? Tout ce que j'ai cherché, j'en ai chez moi à la maison. Il n'y aura que peu de gens. Tu peux voir quelqu'un là dans l'église avec une canne, un chapeau, quelqu'un en sombrero, quelqu'un en mounière,
il entre dans l'église, il veut s'asseoir. Quand on lui dit, mais enlève le chapeau, il se fâche, il part. Tu vois, ça sera un temps compliqué. Tu vois, quelqu'un vient avec la cigarette. Ou certains pasteurs, un pasteur avant de prêcher, il met la cigarette, il allume, il commence à tirer, il veut prêcher. Donc, parce que l'abondance va troubler les gens, mais le petit nombre se préparera pour aller au ciel. Ça sera d'une manière automatique. Que Dieu vous bénisse. Lisons Luc, chapitre 6. Luc 6, 40. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez ici, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je reprends ici. C'est ce qu'on appelle en grec apodidomie. Apodidomie. On écrit A-P-O-D-I-D-O avec accent circonflexe sur le O, M-I à la fin. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire, ces jours-là, il y a les gens qui vont se comporter mieux et ils seront comme son maître. Le maître, c'est qui? Jésus. Tu verras des gens qui vont commencer à opérer des miracles et ils poseront des actes comme Jésus. Parce que l'homme sera accompli. L'homme sera complet. Maintenant, tu sembles être incomplet parce que certaines choses manquent. Le jour de la restauration de l'Église, le jour de l'établissement de l'Église, ça sera du pareil au même. Tout ce que Christ avait fait, on va le faire avec beaucoup de facilité. Mais quand bien même, tu peux prier pour quelqu'un, tu opères le miracle pour lui, mais il va te critiquer comme on avait fait avec Jésus. Il n'y aura que les accomplis, ceux-là qui seront complets, qui viendront permanemment à l'église. Mais les autres, non. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ça leur sera difficile de venir à l'église. Mais les accomplis, les complets, les gens qui poseront des actes comme Christ, les gens qui parleront comme Christ, parce que là, il y aura l'accomplissement de tel il est, tel nous sommes. Et cet accomplissement fera du bien, fera à ce que l'homme soit véritablement au grand complet. L'homme soit véritablement l'homme. Et cela pour la gloire de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Et là, comme les enfants de moins de 12 ans, les enfants qui n'ont pas reçu le baptême n'entreront pas, les femmes enceintes n'entreront pas, et vous verrez, les enfants seront compliqués. Les bébés seront compliqués. Tu donnes le lait maternel au bébé, il ne se rassasie pas, et tu vois le bébé, il te demande la viande. Un bébé, il mange la viande, comme les enfants des Chinois. Hein? Les enfants des Chinois, vous mangez la viande. Hein? Un enfant d'un Chinois peut terminer même 5 boules de viande. Alors, ça sera comme ça, peuple de Dieu. Les enfants seront des carnivores. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume. Tous ceux-là qui vont entrer ne vont pas manger, ne commenceront pas à manger en désordre.
Vous allez le constater, les gens qui mangent trop, la plupart, c'est la pauvreté. Quand tu vois un enfant de quelqu'un qui a les moyens, qui mange beaucoup, cet enfant, il faut bien le regarder. Il faut bien le regarder. Une femme qui a les moyens, qui mange beaucoup, un papa qui a les moyens, qui mange beaucoup, attention, il y a beaucoup de points d'interrogation. Plus on a les moyens, plus on mange peu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais on sera étonné. Tu vois un bébé et il prend une cuisse poulet. L'enfant mange la cuisse. L'enfant mange l'os. Et au temps de la restauration, c'est ce qui va se passer. Mais ceux qui sont appelés à aller au ciel, au temps de la restauration, ils seront sobres en tout. Ils ne commenceront pas à beaucoup parler. Ils ne commenceront pas à beaucoup manger. Ils ne commenceront pas à beaucoup se promener. Ils n'auront plus d'envie. Ils auront une manière automatique de la préoccupation de quitter la terre pour aller vivre les noces de l'agneau. Parce que là-bas, on est fiancé de Jésus. Dès lors on est fiancé de Jésus, il faut que la fiancée soit la meilleure. On ne peut pas aller à la rencontre de Jésus avec beaucoup de tard, avec beaucoup de dossiers, avec beaucoup de paquets. Non. Pour aller au ciel, la personne sera pure, la personne sera sincère, la personne sera honnête. Pas de discussion. Pas de discussion. C'est qu'on te dit, si c'est oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. Ça sera de cette manière-là, on aura à se comporter. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Mais ce qui est important, la fiancée sera égale au fiancé. C'est là que il est dit ceci dans la parole de Dieu. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Parce qu'on aura un temps de l'accomplissement. Et comme tu seras accompli, tu auras tous les atouts majeurs, tu seras comme Christ, tu feras des choses comme Christ. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 2 Corinthiens 13, 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu te comportes comme ceux-là qui vont rester. Hein? C'est déjà des signes. Hein? Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, quand on dit au reste, ça veut dire le petit nombre, le nombre des élus. Soyez toujours dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous et un même sentiment. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ici, au reste, au petit nombre, aux gens sérieux, aux gens qui vivent dans la sobriété, ces gens-là, ils vont se considérer comme des vrais frères. Et c'est là que tu verras à la restauration de l'Église, la fraternité aura son sens d'être. Et on verra comment est-ce que les gens vont s'aimer, vont s'unir, vont parler le même langage. Les gens vont se perfectionner
Se perfectionner, c'est atteindre le niveau des savants, atteindre le niveau exagéré de l'intelligence. En se perfectionnant, on sera des savants, on sera des gens intelligents. On n'aura pas besoin de la calculette quand on te pose une équation. 1 million fois 200 fois 30 fois 40 fois 50 moins 80 plus 10 divisé par 8 fois 2 égale à combien? Directement te donne la réponse. Maintenant là, tu ne peux pas le faire. Mais à cette époque-là, ça va se passer facilement parce que l'homme sera le véritable génie. Le génie. Il est préparé pour aller au ciel. Il est temps de se perfectionner. Il y aura la consolation entre fidèles, la compassion entre fidèles, et on aura le même sentiment. Ça sera comme du temps de Jésus et de Pierre. On regarde Pierre, on dit, ah, celui-ci, il était avec Jésus. De même, les gens, quand on te regarde, on dirait, toi, c'est elle. C'est-à-dire, les vrais, ils seront comme les enfants d'un même père. On aura les mêmes traits. On aura le même langage. Ta manière de parler, ça sera ma manière de parler. Ta manière de rire, c'est ma manière de rire. On va vivre une vie autrement. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Et qu'il vous bénisse davantage. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. La paix sera totale. Et la vie, l'abondance et les soins seront réels et efficaces. Que Dieu vous bénisse. Galates 6, 1. Galates chapitre 6, le premier verset. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté par du Seigneur Tout-Puissant. À cette période, il n'y a pas de critique. À cette période, quelqu'un qui commet une petite erreur, tu suis la personne à côté. Viens. Ça ne te va pas. On va commencer à se conseiller dans le respect mutuel. Pas avec brutalité. Parce qu'on sera des véritables enfants d'un même Père. On sera le véritable corps de Christ. On ne peut pas l'être au ciel, on va commencer par l'être ici-bas sur la terre. C'est l'exercice des fiançailles. Et dans cet exercice des fiançailles, l'unité sera le partage et l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Hébreux 5, 10. Hébreux 5, 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y a l'ordre des pharmaciens. Il y a l'ordre des rosicruciens. Il y a l'ordre des juristes, l'ordre des avocats,
Il y a l'ordre de défenseur judiciaire. Il y a l'ordre des ingénieurs. Ainsi de suite. Nous aussi, on sera confirmés dans un seul ordre. C'est l'ordre de Melchisédek. Amen, amen, peuple des dieux. Et comme on sera dans l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre des excellents de la terre. L'ordre des mis à part de la terre. L'ordre des gens importants de la terre. Ça veut dire, ça sera les gens les plus importants de la terre. Les gens les plus complets de la terre. Alors, même toi-même, tu vas sentir que tu es important. Ceux-là qui vont mal appréhender le temps de la restauration et de l'établissement de l'Église et de l'homme, ils n'auront pas honte de poser les mêmes actes. En posant les actes passés, c'est pour que ces derniers restent. Même les fidèles, certains pasteurs, certains anciens, les évangélistes, sur 1000 pasteurs, peut-être 10 pasteurs partiront. Sur 2000 anciens, peut-être 20 anciens seulement. Sur 40 000 diacres, peut-être 40 seulement diacres. C'est-à-dire il y aura un petit nombre dans les structures pour ne pas aller créer l'embouteillage au ciel. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Dieu va s'éviter l'embouteillage dans son programme céleste. D'où il ne faut pas être la personne qui crée l'embouteillage. Sois l'homme le plus important. Quand Dieu te voit, tu n'es pas important pour passer au premier passage. Cela voudra dire tu crées l'embouteillage. D'où tu vas rester pour passer dans la tribulation. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Acte 3, 19 à 21. Acte des apôtres 3, 19 à 21. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La repentance doit être l'élément moteur dans la vie de tout un chacun pour arriver au temps du rétablissement. La repentance restera, demeurera l'unique intention importante. Parce que les gens n'auront pas le temps de demander l'argent. Les gens n'auront pas le temps de demander le mariage. Mais ceux-là qui vont rester, eux, vont commencer à demander le mariage. Ceux-là qui partiront, automatiquement, leur vie, c'est la vie de la repentance. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Parce que se repentir, comme ça vient de métanoéo en hébreu, qui signifie le changement. Qui partira, c'est celui qui marche dans l'esprit de changement. D'où la repentance demeure et demeurera le spécimen le plus important de la vie de ceux-là qui partiront au temps de rétablissement. Il n'y aura pas deux intentions, il n'y aura qu'une seule intention de prière. On dit afin que vos péchés soient effacés. Donc on ne peut pas partir au ciel avec même un petit péché. Avant de partir, on sera les gens sans tache,
ni rite, pas même quelque chose de semblable. On sera saint. Et là, on va confirmer l'assemblée des saints. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'assemblée des saints parce que parmi nous, il y a les gens qui critiquent, parmi nous, il y a encore les tribalistes, parmi nous, il y a encore. Mais à cette période-là, point de tribalisme, point de critique, point de moquerie, point de raillerie, point de mélancolique, point de choses contre nature. Et tout le monde voudra se repentir. Et tu peux voir quelqu'un, il vient devant l'autre pour lui dire, je suis pécheur, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Tu peux voir quelqu'un, un pasteur, il cherche à aller faire sa cure d'âme devant un fidèle. Parce que la confiance sera mise en relief parmi ceux-là qui resteront fidèles à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes, parole du Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, il y a un élément important. Pour bénir quelqu'un, et pour que la personne parte au ciel, il doit avoir les enseignements de son pasteur. Pas les enseignements de ta lecture. Pas les enseignements d'un autre pasteur. Voilà pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est ici la marque déposée. Quand tu vois, tu as une famille des enfants qui vont dans d'autres églises, ça voudra dire, ils abandonnent les assemblées. Quelqu'un pourrait me dire ceci, je suis à Lubumbashi. Je me retrouve quelque part. Que dois-je faire? Je me rappelle le témoignage de maman Eugénie. Elle était à Likasi, dans une des missions. Et là, elle était obligée d'aller prier au ministère Joël, à Mpanda. Lors de la veillée, les gens dormaient. Maintenant, elle leur crée des problèmes. Vous dormez pourquoi? Pourquoi vous êtes sale comme ça? Pourquoi? Mais parce qu'ici, la veillée, c'est la propriété. Mais comment vous êtes mal habillé? Comment vous êtes ceci? Et là, il ne faisait que corriger les gens de cette église-là. C'est là que Dieu n'aime pas. Tu es allé faire quoi chez autrui? Quand tu vas à Kolwezi, tu vas à Lubumbashi, tu as une mission qui te fait déplacer. Ne cherchez pas une église qui n'est pas ton église. Nous avions reçu, d'ailleurs j'avais trouvé ces messieurs, si pasteur il pourra se rappeler, il était le numéro 1 des Sécuricors. Il priait, il était de l'église de Rama, hein, à Lumbashi et à Likasi. Mais quand il est arrivé ici, il a prié avec le pasteur Massamba, il a senti et il est venu prier chez nous. Et il est resté chez nous. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé, il avait beaucoup aimé. On avait fait rapport à Magila. Magila l'a appelé. Tu vas faire quoi là-bas? N'abandonne pas ton assemblée. Rentre dans ton église. Il voulait expliquer, non, ici à la parole, là-bas. Il dit non, le problème, ce n'est pas un problème de la parole. Le problème, il faut se retrouver chez toi. C'est pourquoi tu ne me verras jamais, moi, recommander quelqu'un, va chez. Non. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Si tu es à Lumbashi, tu peux te retrouver même, il faut se retrouver seulement dans nos églises. Si notre église est loin de là où tu vis, reste à Lumbashi sans entrer dans l'église, tu n'as pas péché. Surtout les étudiants. Kubatoto ba étudiants ba shakuyua mingi sana.
Je connais les quelques sœurs qu'on a beaucoup invitées. Elles ont même chanté dans d'autres églises. Oui, je connais. Je connais une sœur, elle a chanté dans une des églises. Au début, elle ne m'a rien dit. C'est une des sœurs avec laquelle on a prié ici, d'Abeti. Un jour, je suis au Lumbashi, elle dit, non, on a prié avec telle sœur dans notre église. Elle a même chanté. Maintenant, quand j'avais appelé la sœur là, tu avais prié là-bas. Au début, elle a commencé par me mentir. À la fin, elle a dit, d'ailleurs, le conducteur là même. Je probablement pas dada bien asemation bien mingi non depuis 3 ans combat. Arenda kule banda kumupenda. Le même jour ça va finir après conducteur a coulé à la mupenda. Anenda Sodome et Gomorrhe. N'abandonnez pas vos assemblées parce que le temps de la fin, il faut la parole de ton pasteur. C'est ce qui va te faire entrer dans le ciel. Maintenant, il y a un problème. Si ton pasteur n'avait pas la parole, tu n'iras pas au ciel. Tu vas rester pour aller au repêchage. Attention, beaucoup de gens confondent les bidons avec les vidanges. Par moment, il y a des gens qui parlent bien français. Et quand ils parlent bien français, mais quand tu entres dans la parole, zéro. La révélation, zéro. Mais le français là peut t'attirer. Quelqu'un il parle bien français, il a grandi dans une famille là où on parlait français, il parle bien, et toi tu crois que... Et dans ces églises là, quand ils prêchent, les gens disent même Amen. Mais la fausse parole, c'est la parole de ton pasteur qui t'accompagnera au ciel. Ce n'est pas la lecture de la Bible, non. C'est pour passer d'une promotion à une autre promotion. N'est-ce pas la volonté des professeurs? La volonté des professeurs. Je me rappelle en 5e année primaire. C'était chez monsieur Kaswele Mukoko qui m'a enseigné en 5e année primaire. Qui connaissent monsieur Kaswele? Voilà, je vois ceux qui connaissent monsieur Kaswele Mukoko. Il m'a enseigné en 5e année primaire. Il y avait l'exercice. Nous sommes avec l'inspecteur monsieur Lavalise. L'inspecteur monsieur Lavalise, vous connaissez Lavalise, hein? Alors, il entre parce qu'il y avait l'inspecteur Mwanza et le blanc Lavalise qui venaient souvent à l'école primaire Salon. Il y avait les exercices, la géométrie et les problèmes. On a posé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé la seule personne qui a échoué. Toute la classe a réussi. Parce que c'était directement, on corrigeait sur place quand l'inspecteur est là-dedans. On corrige, mais moi, j'ai persisté. C'était l'inspecteur qui corrigeait. J'ai mis le doigt en l'air. J'ai dit, monsieur, l'inspecteur n'est pas mon enseignant. C'est toi mon enseignant. Toi, tu m'avais enseigné ça. Kaswele, il me demande mon ardoise. Je donne à monsieur Kaswele mon ardoise. Il va montrer à l'inspecteur. Regarde cet exercice. On me demande de passer au tableau. Je passe au tableau. J'explique. On dit non, ça c'est la vérité. Toute la classe a échoué. J'étais la seule personne qui avait réussi. Voyez, au début,
On m'a proclamé échouant. Mais j'étais sûr de ce que mon enseignant m'avait donné. Vous savez, que ce soit en physique, prenez le livre de physique chaleur. Voyez les exercices qui sont là. Beaucoup d'exercices sont faussés. On a eu à corriger. Ancien Roby, tu peux te rappeler, au collège avec... c'est Moulenda qui nous a enseigné. Moulenda. On a eu à corriger certains des exercices. Donc, moi j'ai dit ceci. Non, monsieur, tu nous avais enseigné. L'inspecteur est là-dedans. Et je ne pouvais pas avoir peur d'un inspecteur. D'ailleurs, je venais d'un voyage, je venais de voir Mobutu. Et après, Nyong'o inspecteur. C'est non, monsieur, tu nous as enseigné comme ça. J'ai montré l'ardoise. Il dirait, oui, ça c'est vrai. Voyez cet exemple. C'est-à-dire, j'ai réussi en gardant les enseignements de mon professeur. Mais les autres ont réussi, on les a cotés par celui qui n'est pas leur professeur. Et à la fin, l'inspecteur, il est sorti. Deuxième jour, on m'avait invité à la direction. Je suis parti à la direction. Et monsieur Lavalise a pris mon nom. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est comme ça. Pour que tu entres, ce sont les enseignements de ton pasteur. Mais quand tu prends à gauche, tu prends à droite. Même si c'est un vrai pasteur, il ne peut pas t'accompagner dans ta réussite. Ça, il faut le noter. Tu as combien de papas? C'est là les erreurs des pasteurs. Je m'appelle, il y a beaucoup de pasteurs qui m'interpellent trop. Non, il faut inviter dans ton église pour que les pasteurs enseignent. Pourquoi? Parce que vous avez l'enseignement de votre Père. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Si je fais venir des pasteurs vous enseigner, vous allez dire Amen. Aucun enseignement de ces pasteurs-là vous amènera au ciel. Ça va vous maintenir dans une vie civile. Ça, il faut le noter. C'est pareil avec une famille. Dirkab, sa femme ne l'écoute pas, les enfants ne l'écoutent pas. Dirkab, il dit non, ancien Benoît, viens un peu chez moi. Moi, on ne m'écoute pas parce que je ne suis pas Togo. Toi, viens. Leo talamu kitanda na Madeleine, umufundishe bushuku bushimu. Tunashika unasema tunashika vile ya nguvu anasema anafia kumupika ni exemple. Anafia kukombana. Ni exemple. Je ne fais pas beaucoup. Mais c'est ce que les pasteurs font. Ni exemple dirikaba mshuwani hapana. Shunona exemple vile fia kuishisha muntu. Shunashikia. C'est ça les erreurs des pasteurs. C'est pourquoi moi je refuse des invitations d'aller prêcher dans certaines églises. Je ne me déplace qu'avec l'aval de Dieu. C'est la résolution prise par moi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis plus béni quand j'enseigne ici à Kambov que quand j'enseigne partout. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis plus béni. Ça, je vous le dis. Quand je vous enseigne, je suis plus béni. J'ai déjà enseigné dans des grandes églises de beaucoup de gens. Mais peuple de Dieu, peuple de Dieu, il y a eu des combats après.
Il faut que y ait mon mutoni yako, on a mon maï niveau. On a mon mutoni, mon maï à 10 mètres. Je suis à noyé. Ah oui, les visions. Ni ma aventure quand on prêche au Makanisa et à Bantu. Qu'est-ce qui se passe, peuple des dieux? Ce sont les pasteurs qui font ce qu'on appelle la ristourne. Aujourd'hui, tu viens, tu prêches ici, on cotise l'argent. Tu vas aussi prêcher quelque part, on te donne l'argent. C'est tout ce que les gens cherchent. Mais devant Dieu, c'est zéro. Comment est-ce que moi, j'ai une autre vision? Je vais prêcher dans une autre vision. Je vais les enseigner quoi? Quelle grâce que je vais communiquer là-bas? C'est pourquoi, si à la période évangélique, tu as fondé Chibenyeo. Dieu pour nous la bergerie, Nyakuikala, Kopita Makanisa yote à Mokambov. Parce que Makanisa yote, Lukusa, le niveau de Lukusa, pourquoi Lukusa a dégringolé? Pourquoi? Lukusa a commis une erreur d'inviter un prophète qu'on appelait Big Prophète. À Kinshasa, il a une petite église peuple de Dieu. Prophète Lumbu, il prêche, c'est lui qui a mené le désordre dans l'église de Lukusa. Le pasteur de Gitel, il a invité un handicapé et il est venu prêcher chez lui. Et quand l'handicapé prêchait, d'ailleurs nous étions avec pasteur Eli à Lumbashi, chez le superintendant Kabengele. Et quand j'ai vu cet homme à la télé, j'ai dit, où il y a encore quoi la bicha Kazi à Gitel. Parce qu'il est témoin, il y a encore quoi la bicha Kazi. Et c'est lui qui a abîmé. Ça nous nomme à Bantu Batashimama. Mais là, c'est où est-ce que je suis talking mon kinga? On a vu chez Maïcha Bantu mon kinga. La plus belle femme du monde donne quoi? Que c'est qu'elle a. Ce n'est pas une fiction pour dire il y a un fixisme sur ça, mais néanmoins il y a une stratégie. Si Dieu le permet, je donne l'exemple, je suis allé enseigner à l'église méthodiste. Quand je suis arrivé là-bas, vous qui m'aviez accompagné, vous le savez, j'ai commencé par donner la vision de Wesley. Voyez-vous, peuple de Dieu, je suis allé les enseigner, mais je les ai enseignés sur la vision de Wesley. Après, je me suis appesanti sur notre vision pour leur dire quoi? Écoutez là où vous êtes, voyez là où nous sommes. La bonne vision, c'est à droite, c'est pas à gauche. Amen, amen, peuple de Dieu. Vous comprenez, peuple de Dieu? Beaucoup de pasteurs qui vous trimballent à gauche, qui vous trimballent à droite, en allant prêcher dans des églises des gens, Otakuri en Abouloji. Otakuri en Abouloji. Fais attention. Quand on a des étudiants, s'ils veulent prier, ben de prier mon bergerie. Ataba prier, ataba prier mon makanisa aina mambo. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Je me rappelle, à la bergerie, Katouba, à une époque bien déterminée, nos fidèles de Kambov étaient partis prier là-bas. Arrivés là-bas, on les a fouettés, oui, hein, avec une palette. Dans la jazz wa mulu. Mweba mkambovu munacheza. Leo mutaona vile Mungu anikalaka. Pake hivi je vous dis. Kati bembeleza. Anapata bintu. Nani mwingine? Fani Mudinga. Qui encore? Elles étaient au nombre de 4-5. Voyez-vous? Tout ça pourquoi? La prophète là avait fait ça pourquoi? Parce que quand moi je vais à Lubumbashi prêcher, c'est dans mon église. C'est moi le père. Ces enfants de Kambov, quand ils viennent, ou elles viennent, elles étaient
à mes côtés. Je les recevais facilement. Mais les enfants de Lumbashi, je ne les recevais pas. Comme monsieur doit. J'avais discuté avec Pasteur Kabouya. C'est à l'époque de Pasteur Kabouya. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans une des veillées, on les a fouettés. Vous n'avez pas idée. Maman Rosa. Barenda quelque part. Baraba pika mfimbo. Mama mwana jazwa. Anaba pika. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas stables à cause de ça. Tu vas étudier à Lubumbashi. C'est là que vous verrez, je ne recommande pas facilement les gens. Quand je vois la maturité dans les enfants, là je peux dire, maintenant vous pouvez aller prier. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Sur base de la maturité des enfants, là je peux dire, choisissez, maintenant là où vous pouvez aller prier. Ce sont nos églises, mais il faut faire attention. Parce que vous venez ici de l'église mère. Kule mutenda uleta fujo kwa benyewe. Ile mimi unafundisha. Aina ile ba pasteur bote wanafundisha. Hein? Toi tu es en avance avec les enseignements. Tu vas arriver là-bas, tu commences à les embrouiller. Je me rappelle pasteur Massamba Wakubikuyu. Il m'avait dit ceci. Pasteur, j'ai reçu 2 mamans de ton église. Ah bah maman, vous venez me déranger ça. Je me connais si tu bébé bikuya kemo. Mais ça, hein? Mais si pas pas si tu comprends quoi le quoi encore nyambouye oko. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire l'enlèvement tient compte de ce paramètre. De la même manière, ton père biologique, dans ton sang, il y a le sang de ton père biologique. C'est comme ça, la sève spirituelle doit être de ton père spirituel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est pourquoi il faut s'asseoir. Quand on a prié, on a prié, mingi va finira quoi? Balogi. Sorcellerie, il n'a pas bambaka. La plupart où tu vas tout, tu fais le comme mouche, ni boulogi pour chaque babamba va le bateau. Le fait à combat au mama tuni c'est à mingi. Mina yo ma dossier va le bateau. Ni mwe bale, hein, baraza kuambia mishi nap. Ap sasa mita kuyap. Nani kwa hapo? Unafungula mumbanga na mimi unambanga. Unafungula milomo na mimi una yangu milomo. Unafungula mpua yako na mimi nafungula yangu mpua. Je vais te dire une chose. Ile mambo ufanyaka ile shiku. Chijo inakuteswa leo. Unaenda mukanisa benye unabeba na mikro unaimba. Hein? Vous savez, c'est comme les musiciens païens. La plupart des gens qui montent au podium, ils donnent l'argent aux musiciens, ces gens finissent malheureux. Musicien en train de chanter, tu montes, tu vas donner l'argent. Il faut éviter les podiums des musiciens païens. Tourenda Kakanda avait pasteur, il avait intercesseur. Là, la chair et l'estrade, peuple de Dieu, on avait déjà mis des histoires. Donc, quand tu vas quelque part, il faut vous éviter à être des troubadours. C'est pourquoi Koubali Minaba, c'est oui, va prier. Vous restez à la maison. Je vois la maturité des gens et le combat. Je ne suis pas fainéant. Mais non, non. Moi, prier à la maison, il n'y a pas de problème.
Heureusement, maintenant nous avons Internet. Allez rester à la maison, suivez la prédication. Bale bakujua mingi. Benobe ma malheur, ma tonisa ya bantu. Parce que la plupart des pasteurs sont les pasteurs rebelles. Moi, je suis pasteur, je ne suis pas rebelle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai commencé l'œuvre sans la rébellion. Il y a ceux qui ont commencé l'œuvre dans la rébellion. Anatotu mukanisa, anenda kwanza kanisa. Chie kanisa yetu. Le pasteur avait dit ceci, peuple de Dieu. Tout à zambazwa, kanisa etabaki abambuji. Nibaki mi mbambuji? Takwa ngurumbuji mwanaume au mbuji mwanamke? Atu prier na mama pasteur hapa, yetu na prier na hapa. Atubariki mariage ya mtoto mo, yetu na bariki mariage ya mtoto. Atumujike papa, turumujika. Ça veut dire, nous on est dans le bon. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On est dans le bon. Là on était déjà des pasteurs. La preuve en est que celui qui était notre superintendant, il est venu prêcher dans l'église. Et pour dire, nous, on est dans le sérieux. Pasteur Wangu Akwa Mokanis. Naoula est converti dans le Seigneur Mormona Akuyap. Ça veut dire, je suis dans le bon. Moufouachi, il y a bien. Il est bénédiction. Il croit mon. C'est à toi de mettre du sérieux dans tout ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu t'aime ce soir. Et comme Dieu t'aime ce soir, il te garantit, tu vas entrer dans le royaume. Ça, c'est une garantie que tu as. Mais avant d'entrer, Dieu veut une chose. Ici-bas, sur la terre, que tu sois véritablement quelqu'un. Valorise Dieu ici-bas sur la terre, sur tout le plan. Quand les gens vont te regarder, que les gens arrivent à dire, il y a un serviteur de Dieu, il y a une servante de Dieu, il y a un enfant de Dieu ici-bas sur la terre. Ta bénédiction est certaine, mais valorise Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Sixième sous-thème bonus. Ta bénédiction est certaine. Valorise le nom de l'Éternel et garde la parole prophétique. Et qu'est-ce que tu diras?
et je garde la parole prophétique. Donc, il parole nous n'a pas où y garder. Joe Bujima, Joe Bukari, Joe Avenir Yako, Joe Richesse Yako. Ma bénédiction est certaine. Allons-y. Encore une fois. Capitalisons ce 6e sous-thème bonus pour la gloire de Dieu. Nous prions, peuple de Dieu.